Bonjour le Twitch. Bonsoir. Hop. Alors il y a Polax qui demande si vous êtes chaud. Et ben j'espère que oui parce que comme on est encore sur une équipe incomplète, je compte sur vous pour briller pour 4 ce soir. Sans vouloir vous mettre la pression évidemment. Du coup, on est sur une équipe un peu chaotique, hein, puisque mine de rien, à chaque séance, il nous manquait au moins une personne, si ce n'est deux, voire trois à un moment, parce qu'entre ceux qui partaient plus tôt, ceux qui arrivaient en retard, finalement, c'était toujours compliqué. Du coup, on va peut-être faire un récap un peu complet pour remettre un petit peu tout ça en tête à tout le monde. Et puis même pour vous, parce que j'imagine que ça doit paraître un peu flou, notamment à Malagar qui était absent la dernière fois. Je me lance dans le résumé, sauf si l'un de vous a envie de se lancer à ma place. Non, c'est un plaisir. D'accord. Non, j'ai un joli résumé. Bah, les absents, vu qu'ils ont toujours tort, ah bah tant pis, nous on a eu des cadeaux. Voilà, on va dire que ça c'est l'information importante. C'est ça. Oui, C'est c'est toujours comme ça. des beaux cadeaux en plus. Bon, du coup, pour reprendre un petit peu depuis le début, nous sommes dans une campagne dans laquelle 4 jeunes aventuriers de la guilde se sont retrouvés dans la cité de Faratine. Faratine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la cité où il y a tous les grands temples. C'est vraiment la ville religieuse la plus importante de Bérénia. Votre mission, c'était, alors en fait, au départ, vous n'aviez pas de mission. Le but, c'était surtout de trouver une mission, en fait, pour vous former un petit peu, parce que c'était votre première expérience pour 2 d'entre vous et une des premières pour les autres. Et puis vous avez trouvé auprès des prêtres qui enquêtaient sur sur des disparitions suspectes de documents dans la grande bibliothèque de Faratine. Il y a un prêtre qui était un peu suspect et du coup vous avez enquêté sur lui. Finalement, ça a débouché sur de gros problèmes puisque ce prêtre, vous avez trouvé son corps, hein, il a été assassiné. À côté de ça, vous vous êtes fait tomber dessus par des gars qui ont essayé de vous trucider. Et bon, vous avez fini par démêler un petit peu tout ça et par comprendre en fait que c'était des adeptes venus des royaumes de l'Ouest. D'ailleurs, parmi vous, il y en a un qui vient des royaumes de l'Ouest aussi, c'est Malagar, hein, qui vous a rejoint sur le tard et qui a remplacé un des 4 membres initiaux qui s'était malheureusement tué ou qui a disparu en tout cas, on ne sait pas trop. Petite pensée pour Abby. Finalement, ces adeptes, ils vous ont mis sur une piste. Hein, ils vous ont parlé de la cité de Kemakli, en vous disant que si vous trouviez Kemakli, vous auriez la réponse à toutes vos questions. Et Kemakli, on vous a juste appris que c'était une cité où étaient vénérés des anciens dieux. Et du coup, vous avez d'abord essayé de demander gentiment aux prêtres qui vous ont dit ouais non c'est pas, ça existe pas, je vois pas du tout de quoi vous parlez, circulez, y a rien à voir. Et vous comme vous êtes plus malin que ça évidemment, vous avez décidé de rentrer par infraction dans la grande bibliothèque et d'aller chercher des documents sur Kemakli que vous avez trouvé en foutant un gros bordel, hein, d'ailleurs, il faut bien le signaler. Et donc vous voilà parti pour la cité de Kemakli qui en fait est au milieu du grand lac à côté de Faratine. C'est une cité qui a été noyée. Et donc là, vous êtes... alors, vous avez fait 2 équipes. C'était pas le plan initial, mais parce que j'en ai marre des groupes de 1 ou 2, mais comme il y avait des absents, on a décidé que les absents restaient sur le bateau et que les autres partaient explorer le temple. Bon, finalement, vous avez réussi à vous débarrasser des adeptes. Vous avez trouvé un vieux temple du coup dédié aux anciens dieux. Et donc voilà, vous vous êtes débarrassé de votre problème initial, donc à savoir les adeptes. Et quand vous êtes revenu raconter tout ça aux prêtres, ils vous ont expliqué que Kemakli, il fallait surtout pas que les gens en entendent parler, parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait le retour des anciennes religions et que c'était pas bien tout ça. Et que du coup, il fallait faire disparaître ce temple, mais sans le détruire.
sans le détruire parce que la colère des dieux risquait d'être terrible. C'est pour ça qu'à la base, Kemakli avait été noyée et pas détruite, hein, c'est parce qu'il ne voulait pas se prendre de trop gros ennuis. Petite pause pour dire bonjour à Connard dans le chat, hein, ça fait toujours plaisir de voir passer ce pseudo. Merci. Donc voilà, ils vous ont dit, maintenant que vous avez foutu le bordel, vous allez réparer, et donc démerdez-vous pour enterrer définitivement cette nouvelle religion sans pour autant que Faratine soit défoncée par les anciens dieux. Donc vous êtes repartis. Et donc ça c'était le sujet de la dernière fois, hein, vous êtes redescendus dans ce temple sous-marin. Et là, vous avez discuté en fait avec les anciens dieux, vous avez réussi à entrer en communication avec eux. Et ils vous ont proposé un marché, ils vous ont dit, écoutez, si vous voulez, vous ne détruisez pas notre religion, vous faites en sorte qu'au contraire, de lui redonner un petit peu vie dans les autres temples un peu perdus où on parle encore de nous. Et en échange, on remplace vos éclats classiques par des éclats, vos éclats classiques, vos éclats de la nouvelle religion par des éclats d'anciens dieux. Et du coup, il y en a au moins 2 d'entre vous qui étaient intéressés par cette proposition. À savoir Mira et Aïdia. C'est bien ça? C'est ça. Alors, Ouais. si je me souviens bien, nous avions Aïdia qui était intéressée par le dieu lié aux animaux. Parce qu'en fait, vous avez retrouvé plusieurs dieux, hein. Il y en avait un qui était lié à l'eau, un aux animaux, un au feu, un à l'air, un à la terre. A priori, vous aviez au moins ça. Du coup, Aïdia était intéressée par le dieu lié aux animaux, et Mira, c'était le dieu de l'eau, je crois. C'est ça. Voilà. Alors du coup, alors déjà, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter au résumé de la dernière session. Non. Non, c'est très bien. C'est bon? Eh bien, C'est ok pour moi. Eh bien, dans ce cas, je vais me tourner vers Malagar. Malagar, toi, tu étais avec tes compagnons, mais tu ne nous as pas encore donné ton avis, puisque la dernière fois, tu as été interprété par un autre joueur. Et du coup, on ne voulait pas nous laisser prendre cette décision pour toi. On s'est dit que tu déciderais aujourd'hui. Donc, je te rappelle le marché. En fait, il fallait qu'au moins un d'entre vous accepte de changer son éclat de guilde contre un éclat d'ancien dieu. Et donc, il y en a au moins 2 d'entre vous qui ont déjà accepté. Donc, toi, tu n'es pas obligé. Tu as le choix. Tu peux conserver ton éclat actuel, ou tu peux choisir de récupérer un autre éclat qui, du coup, fonctionnera quand même un petit peu différemment et qui sera quand même très particulier. Là, c'est une décision que tu dois prendre tout seul. Ouais, moi déjà je fais partie de la guilde des doubles éclats. Donc je pourrais en clair changer l'un des deux contre un des leurs. Il faudrait changer l'éclat, ton éclat de guilde contre un éclat comme ça. Oui, je suis un double éclat. Comme tout le monde. Oui, vous êtes tous les 4 double éclats. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler tes éclats? Moi c'est soin et bouclier. D'accord, du coup ce serait l'éclat de bouclier qui serait remplacé. Ah, et qu'est-ce qu'on me propose à la place? Et bien du coup, alors tes camarades ayant déjà passé 2 pactes, il te resterait au choix La terre, l'électricité. Et feu, air, terre et électricité, t'as raison, il y avait ça aussi. Fer, terre et électricité. Donc du coup, ce qui se rapporterait le plus à ton bouclier serait peut-être du coup la terre, du coup, potentiellement, si tu veux rester dans le même idée. Après, je le répète, c'est pas une obligation, hein. T'es pas obligé de coller ce que t'avais comme éclat, tu peux en prendre un qui n'a rien à voir aussi, hein. C'est pas... Moi j'aime bien dans les jeux suivre les dieux mauvais, c'est marrant. Alors c'est pas des dieux mauvais, hein. C'est des anciens dieux. C'est ceux qui étaient créés il y a des siècles en Berenia et dans tout le reste de l'univers, avant de se faire virer coup de pied au cul par les nouveaux dieux. Ils sont pas mauvais, ils sont différents. Ouais, mais je veux bien la terre. Donc toi, ce serait plutôt la terre. Très bien. Alors dans ce cas, un petit récap de comment ça se passe. Ces éclats-là, ils fonctionneront de la même façon que des éclats, hein, parce qu'on est sur un petit mixte entre nouvelle et ancienne religion. Par contre, ils font donc appel à des pouvoirs tout à fait différents. Vous ne pouvez pas créer
des choses comme la terre, le feu, l'eau et tout ça. Donc, pour reprendre l'exemple de Mira, Mira en plein désert ne peut pas créer de l'eau, faire apparaître de l'eau comme ça pour boire. Hein. Ouais, Par faut contre, s'il y a de utiliser l'eau à l'élément côté, existant. voilà. Par contre, si tu as de l'eau à côté, tu peux en faire quelque chose. Donc, toi, c'est pareil pour la terre, Malagar. Ah oui, la terre, c'est le meilleur, il y en a partout. Eh ben, pas forcément partout, mais il y en a beaucoup. Mais non, il y en a pas mal. Voilà. Bah, disons que là, si vous connaissez la série Avatar, on est un peu sur ce même genre d'utilisation. Donc voilà. Ouais, je vois. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair pour tout le monde? Moi, Ouais. c'est bon. Très bien. Et bien du coup, l'objectif de ce jour, bah, maintenant, c'est de réussir à vous sortir de là sans que les prêtres devinent qu'il y a une embrouille, comme nous le fait remarquer d'ailleurs Polax hein, dans le chat. C'est que bah, vous êtes descendu à la base pour faire disparaître les anciens dieux et vous venez au contraire de passer un pacte avec eux. Donc votre objectif, eh ben, c'est que en remontant, les prêtres qui vous attendent sur le bord du lac soient convaincus que vous avez fait votre possible pour effacer ce temple et la mémoire de tout le truc. Donc, à vous de voir comment vous allez vous y prendre. Ça va être votre dernier défi pour voir si finalement vous vous en sortez bien comme ça ou si vous allez finir en prison parce que vous avez passé un pacte avec les anciens dieux. À vous de faire croire que vous avez réussi à détruire ce temple suite à une terrible bataille contre les dieux ou en les embrouillant d'une façon originale ou ce que vous voulez. Là, c'est à vous de donner libre cours à votre imagination. Et je vous laisse une petite minute pour réfléchir, le temps de faire un petit sondage dans le chat. Et voilà. Comme on le disait, on l'a un peu mis à l'envers. Ouais. On le prête. Ça, c'est pas très grave. Ouais. C'est un détail, comme on dirait. Même si l'importance est souvent dans les détails. Bref, Ouais. Ils sont pas obligés d'être au courant. Hein. bah non, ils sont pas du tout au courant, donc après ça dépend de... Alors pour le moment, Donc, les du prêtres coup- ne sont pas du tout au courant, effectivement. Enfin, ils vous ont juste filé un bateau pour aller sur le lac. De là, vous êtes descendu. Moi j'ai une question, est-ce qu'on est obligé d'aller les retrouver? On peut pas se barrer? Alors c'est une possibilité. Hein. Dans ce cas, ça conclurait effectivement la partie assez vite. Vous pouvez essayer de vous barrer. Par contre, dans ce cas, ça veut dire que vous renoncez aussi à la guilde, à vos vies actuelles, à tout, finalement. Ouais, c'est pas trop le bon plan. C'est un choix hein, Ouais. que vous avez le droit de faire, évidemment. D'ailleurs, je considère que Vince a fait ce choix et que Vince s'est barré comme un sauvage en entendant cette histoire de pacte et qu'il n'a pas envie d'être mêlé à ça et qu'il va refaire sa vie ailleurs. Ça lui apprendra à pas être là. Ouais. Mais vous, bah voilà. Si vous voulez garder vos vies telles qu'elles sont, bah, ou à peu près en tout cas, il va falloir trouver une autre solution. Bon, déjà moi je dis à je regarde à Malagar, je dis pas de dinguerie cette fois-ci parce que la dernière fois il a un petit peu trop laissé parler ses émotions. Ok. Mais j'ai dit il faut qu'on la joue discret. Ça se mange, c'est quoi, discret? Et là, du coup il y a Mira qui regarde Malaga d'un air un peu circonspect. Je dis d'accord. Bonsoir Nando. Je vous sens perplexe. Ouais. Ouais, là c'est un peu complexe de... En fait, moi personnellement, je cherche une preuve. Je vois pas quelle preuve je peux rapporter. Il croit à notre histoire. Alors je vous À la limite, il y a pas- rafraîchis à la un limite, petit il y a peu la pas- mémoire peut-être, hein, parce que la dernière session est un petit peu loin. Normalement, ce que redoutent les prêtres, c'est que les dieux s'énervent et essayent de déclencher un cataclysme en fait. Les dernières fois en fait qu'ils ont détruit des temples,
complètement. Il y a eu des catastrophes de ce genre-là, des tornades, des tsunamis, des trucs dans ce goût-là. Et forcément, s'il y a un truc qui détruit Faratine, ça leur plaît pas trop. Donc potentiellement, Ouais. si vous arrivez à déclencher des trucs un peu violents qui laissent à penser que vous avez réussi à piéger les dieux, mais que ça s'est quand même un peu mal passé pour vous, ça pourrait être une preuve pour eux, on va dire. Sinon, vous avez la possibilité de montrer que le temple est détruit, effectivement. Par contre, ça risque de paraître un petit peu suspect si justement il s'est rien passé de bizarre à côté. Vous pouvez choisir de dire que vous sacrifiez quelqu'un ou quelque chose pour faire un petit quelque chose pour que ça passe mieux avec les dieux, évidemment. Hein, mais vous pouvez tenter des trucs, on va dire. Là, ça reste assez ouvert. L'idée étant, moi, l'idée qui m'est venue, c'est que c'était aussi peut-être une session qui vous permettrait de tirer profit de vos nouveaux pouvoirs, hein, parce que là, vous avez accès à des pouvoirs tout à fait nouveaux et qui peuvent vous permettre de faire des trucs rigolos. Donc vous pouvez peut-être exploiter ce genre de choses pour vous faire passer pour des dieux, se défendant, pour... voilà, je ne sais pas ce que... Voilà. Oui, J'ai une question, MJ. vas-y. Du dernier combat que j'avais fait, on avait tué des gars de leur secte. Oui, alors du coup, c'était il y a 2 sessions, ça, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, alors Est-ce effectivement... qu'il y a toujours des cadavres? alors non, les cadavres, vous les avez ramenés, puisque vous êtes revenus... Ah, quoique, attendez. Si, il doit en rester 2 dans le temple. Ceux qui étaient sur le bateau, vous les avez ramenés avec vous. Mais effectivement, il en reste 2 Ceux dans du le temple. temple, ce temple, ils y sont toujours, ouais. Ouais, il en reste 2. Parce qu'on peut faire style déclencher nos nouveaux pouvoirs, nos nouveaux éclats, pour faire du bruit, en mode son et lumière, et on peut ramener les cadavres qui restent là pour dire on s'est battu, ils ont déclenché leurs éclats qui ont fait voldinguer les éléments, mais nous avons réussi à tout arrêter, à stopper ces dieux, stopper ces dieux qui voulaient rentrer, et en ramenant les cadavres comme preuve de notre combat. Alors, le seul problème, c'est que là, on risque de vous demander d'où sortent ces cadavres et pourquoi ils ont une marque de Tanisha sur le bras. C'est ça. Mais après, vous pouvez ruser là-dessus. Peut-être que vos éclats peuvent vous aider aussi, hein, d'ailleurs. Je rappelle que pour le contexte, vous êtes dans un temple sous-marin. Donc Moi, je pensais qu'il faut qu'on a tout mielleux, tout gentil. Ouais. Ouais. J'ai une question. Vas-y. Vu que leur marque de Tanisha, c'est des styles de tatouage, C'est ça. est-ce qu'avec du soin, on peut effacer ces marques? Avec du soin, non. Par contre, ça peut disparaître si le bras disparaît avec. Ah bah oui, ça je peux arracher un bras, ça y a pas de problème, oui. Alors un bras peut être arraché, il peut lui arriver d'autres choses, et là-dessus je tiens à rappeler que vous avez donc à votre disposition de nouveaux pouvoirs, qui sont donc des pouvoirs liés à l'eau, des pouvoirs liés à la terre, et des pouvoirs liés aux animaux. Avec tout ça, normalement, vous avez moyen de faire des choses. Moi, je vais faire un mini cataclysme ou un truc comme ça. C'est ça, parce qu'en fait, on est d'accord, les prêtres sont sur un bateau là. Alors les prêtres, eux, ils sont restés au bord du lac, ils vous ont laissé un bateau. Ils sont au bord du lac et ils observent de loin. Donc tant que vous êtes sous l'eau, déjà, ils ne vous voient pas. Et, si vous remontez à la surface, ils vous verront, évidemment. Mais est-ce que je vais tenter un truc avec mes nouveaux pouvoirs de l'eau? Ouais. Est-ce que je peux tenter de créer en fait une représentation de moi, mais en version eau? Ah, tu veux te faire un homocule en eau? Oui. Alors tu peux tenter. Effectivement. Dans ce cas, alors, ça marche de la même façon que vos éclats habituels. Hein, donc, tu vas cocher des cases d'ombre pour ajouter de ton éclat. Et ça va être... Attends. Je reprends mes fiches.
Je vais te laisser gérer la fiche, parce que comme j'ai toujours pas d'ordinateur. Oui, bah du coup, alors là, je ne l'ai pas sous la main, mais bon, comme c'est la fin, de toute façon, ça devrait plutôt bien se passer. C'est Oui. pas trop grave. Du coup, bah, ça va être un petit jet de fabriquer. Est-ce que tu vas vouloir fabriquer ton homoncule? Donc je sais plus si j'ai des bonus en fabriquer. Eh bien, je crois pas. Attends, je fais la recherche à ta feuille, mais il me semble que non. Bon, de toute façon. Un jour, il faudra que je range. Ça serait bien. Bon, de toute façon, déjà j'envoie 2d6 déjà, puis on évitera. Donc ça fait. Putain, j'y vois rien, parce que du coup. Alors, du coup, tu as fait 8. 9. Tu as fait 9. Là j'ai fait 9, oui. Tu as fait 9. T'avais ajouté combien d'éclats, du coup? J'ai pas entendu. J'ai pas ajouté d'éclat, du coup je. Alors, il va falloir, parce que là, forcément, Oui. tu ajoutes... Alors, du coup, tu vas Bah, me dire, et après, tu vas relancer les dés, du coup. Et voilà. Parce que j'étais un. Bah du coup je vais ajouter. Allez, je vais... 2 éclats, on va essayer de faire les choses bien. Très bien. Hop là, du coup ça relance. Oh, extraordinaire. T'as bien fait de relancer. Alors, du coup, je sais pas pourquoi on n'a pas les dés qui s'affichent, mais sachez qu'il vient de faire une réussite critique. Attendez, je vais essayer de remettre les dés, quand même. Hop. Ah ouais, 6 et 6. Voilà. Donc du coup, c'est un score exceptionnel. Ah oui. Bah écoute, bien que ce soit la première fois que tu utilises ton éclat, tu sens que tu es dans ton élément. Hein, voilà, tu fais ça merveilleusement bien et tu arrives à créer un homoncule qui te ressemble parfaitement. Et tu arrives également à lui donner pile la consistance que tu veux. Alors, soit, du coup, soit il est vraiment en eau, soit tu peux le mettre un peu en glace ou en ce que tu veux, tant que c'est de l'eau, finalement. Tu Oh, maîtrises parfaitement sa consistance. je reste en eau, parfaitement, ouais. Tu auras la possibilité de changer ça en temps réel tant que tu restes sur cet homoncule-là. Tant qu'il se définit. Ouais, bah ok. Donc du coup j'apparais devant les prêtres avec mon magnifique. Alors, du coup, tu vas ressortir avec ton homoncule et Voilà. Et je vais leur parler du coup. et tu veux leur dire quoi? Alors, c'est là que la vraie question du jour. Alors, du coup, j'ai. Déjà, quand ils m'ont vu apparaître, ils ont réagi comment déjà? Alors pour le moment, ils te voient de loin, tu es en train d'approcher, hein, parce que vous n'êtes pas à côté si tu remontes. D'accord. Tu es à la nage ou tu reviens avec le bateau? Bah, je suis sur mon homocule d'eau, il marche sur l'eau. D'accord, donc tu apparais clairement de façon extraordinaire, on va dire. Ah ouais, là, je suis le messie, quoi. Ok, Tu peux parler un peu de ton plan comme ça, au lieu de partir. et ben, Du coup, nous savoir un peu ce qu'on fait en fait derrière. Si on te suit comme ça ou pas. Bah du coup, juste avant, j'ai dit, je vais tenter une approche comment un peu surnaturelle auprès des prêtres et on va essayer de jouer la carte du du culte, tout ça, jouer sur leurs croyances un peu. Moi, je peux jouer, sauf si ça rentre pas dans les croyances de tes écrits, Audrey. Moi, je peux croire à la malédiction. On a détruit le temple, du coup, je me suis tapé la malédiction. ouais, c'est pas bête. J'ai un bras et par exemple une tête d'une bête méconnaissable et je vais devoir vivre avec ça toute ma vie, quoi. Et ben, tu peux le tenter aussi. Dans ce cas, ça va être un jet. Un jet de quoi du coup pour ces éclats-là? Je dirais un jet de manipuler. Ok. Et tu ajoutes de l'éclat évidemment, puisque pareil, c'est ton éclat de métamorphose que tu utilises. Ok. Mais effectivement, tenter le coup de vous avez été maudit par les dieux, c'est pas déconnant. Ouais, bah c'est. On prend. là-dessus. Je rajoute juste que dans les choses dont vous avez peut-être besoin, tout de même, actuellement, le temple est du coup entier, et donc si jamais les prêtres décident de descendre pour vérifier, le temple est toujours là. Donc il va quand même peut-être falloir songer à en faire quelque chose. Ouais, il va falloir qu'on les convainque que le temple a été détruit. Bon, ben maintenant je vais faire appel à la terre et faire quelques dégâts.
Attends un peu. Enfin, attends. Oui, bien sûr, je vais attendre un peu, mais après je vais faire bouger la terre. Tu veux provoquer un tremblement de terre pour détruire le temple ou Ouais, c'est ça. Eh ben alors dans ce cas pareil, ce sera un jet de manipuler si tu veux faire ça. Et tu ajoutes de Ok. l'éclat, évidemment. Bien. Moi, je peux rajouter 3 éclats. Tu peux. Ok. 10 et puis à mes éclats, 3. Très bien, bah écoute, ça reste un très bon score. Tu peux du coup transformer 2 parties de ton corps. Est-ce que tu as un animal en particulier qui te fait envie ou Non, je me dis qu'il faudrait vraiment. Enfin, c'est pas vraiment un animal propre, mais prendre différentes caractéristiques pour vraiment être la plus affreuse. Ouais, bah Vraiment écoute, faire peur qui. Voilà, qui reste sur le cul un peu. ouais, bah Euh, tu te retrouves avec un bras qui bras de ressemble à un poulpe. morceau de méduse, tu sais, avec des morceaux de tentacules De là, poulpe. qui dépassent. Et pour la tête, je sais pas, que ce soit là ou dans le chat, si vous avez des idées d'animal dégueulasse pour faire une tête. Bah, tiens, ouais, vas-y, je laisse au chat. Alors le On va chat, quelle tu vas voir. en quoi se transforme la tête de Haïdia? En quel animal dégueulasse ça se transforme? Sachant qu'elle a déjà un bras de poulpe, déjà. De méduse, Ouais, s'il te pour plaît. préciser. Vous pressez Elle a- pas le elle chat, avait- hein, surtout. Continuez à papoter Elle entre avait- vous. Elle, a- elle va choper une tête de paresseux. Ah, c'est pas très aquatique, mais ça pourrait être rigolo aussi. Bon, j'ai l'impression que Ah oui, c'est. juste la tête d'Aïdia. Bah, merci Ça, Pollax. je me dis que c'est Artorius qui m'a dit ma tête. Même pas, c'est Pollax. Une tête de poisson-chat. Tellement moche un poisson-chat en plus. Eh ben écoute, tête de poisson-chat. Allez, validé. Donc Aïdia se retrouve avec un bras de méduse et puis une tête de poisson-chat. Super. La sirène est dans toute son extase. C'est ça, c'est C'est ça. c'est la sirène qui ne fait pas rêver. Ah, je vais faire peur là maintenant. Et du coup, toi, Malagar, est-ce que tu veux déclencher un tremblement de terre pour détruire le temple Ouais. maintenant ou pas? Ouais, j'attends d'abord qu'il se recule, qu'il soit Ouais, en t'attends qu'il sorte du sécurité, temple, quand mes même, hein. amis. Quand même. Et je vais pas Eh ben, je te laisse faire ton détruire jet quand même. ce qu'ils sont là. C'est un jet de manipuler. Redis-moi. Je me rappelle plus trop des règles. Alors, tu vas faire... alors, ça va être 2d6, plus si Ouais. tu as des points en manipulé. Non, j'ai rien Eh ben, dans ce cas, c'est mis 2d6. en favori. Et tu ajoutes de l'éclat. Ah, Alors, ouais. l'éclat, c'est 2 minimum. Ouais. Entre 2 et 6, en fait. Et tu vas Ok. cocher autant de cases d'ombre que tu ajoutes d'éclat. Ok. Et donc, c'est un bonus de, par exemple, si je mets 2 éclats, c'est plus Ça 2. fait plus 2, tout à fait. Ou c'est des 6. C'est 2d6 plus 2. Ah ouais. 2d6 plus 2, par exemple. Voilà. Ben, je vais mettre 4 éclats. Allez, on Voilà. balance les éclats. On va faire du bruit, là. Je te laisse faire ton jet. Oh, mais vous êtes tous Ouais. exceptionnels ce soir. Attends, c'est pour la fin. Hein. Ah ouais, non, mais c'est bien de tout donner pour la dernière partie. Bon, bah écoute, dès que vous avez quitté le temple, vous vous retrouvez donc à l'extérieur, et le temple s'écroule sur lui-même dans un tremblement de terre terrible. Alors du coup, Aïdia, toi, ça va, parce qu'avec ta tête de poisson-chat, là, t'as des branchies, tu respires bien et tout. Mira est partie sur son homoncule, donc ça se passe bien aussi. Par contre, tous les deux, vous vous rendez compte que Malagar, lui, il était au fond de l'eau quand même. Comment tu remontes, Malagar? Et ben là, je vais utiliser Attends, encore des éclats pour créer un pilier de pierre qui me remonte comme un ascenseur. Ah, joli. Bah écoute, tu vas me refaire un petit jet de fabriquer, du coup. si tu rates, je vais te récupérer avec mon tentacule. Et puis moi, je vais te donner une propulsion avec l'eau. Ben, je vais remettre Eh ben, je alors, vais mettre 3 Allez-y, éclats. vous me faites tous les jets nécessaires.
On va voir ce que ça donne. Il va falloir faire des bons jets, hein, parce que là, il y a des turbulences avec le tremblement de terre et tout, c'est un peu violent. Allez, même Ah oui, là, on a 4 fait. éclats, allez. Au moins, ça glisse, ça. Alors, Aïdia est sûr. comme ça, là, avec son bras, et ça marche pas trop, hein, voilà. D'ailleurs, tu t'en mêles un petit peu, et tu constates que tu es quand même... tu es sensible à tes propres brûlures causées par ton bras de méduse. Donc, tu perds un petit point de vie, Aïdia. C'est pas encore doué, sous ça. Moi, j'ai fait 8, donc c'est pas. Et moi, j'ai fait 10. Ouais, bah écoute, écoutez, heureusement que Malagar se débrouille pas trop mal avec son propre éclat, parce que s'il est compté sur vous deux, c'est pas... Après, n'oubliez pas, vous avez les points de chance. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est très important. Mais du coup, vous voyez Malagar jaillir de l'eau sur son pilier. Pendant que Aïdia est en train de couiner parce qu'elle est en train d'essayer de se débarrasser de son propre bras, mais ça brûle, voilà. Et puis, puis Mira qui galère un peu de son côté, mais bon, ça va, ça se passe bien pour lui. Du coup, bah, vous voilà au milieu des vagues, vous approchez du coup de la rive. Et donc là, les prêtres bah, vous observent, hein. Vous voyez qu'il y en a un qui est en train de parler aux autres, donc vous supposez que c'est celui qui doit avoir un éclat de sens surdéveloppé qui vous regarde et qui est en train de décrire aux autres votre apparence exacte. Ils ont l'air assez inquiets, vous voyez qu'il y en a un qui part en courant, qui s'éloigne, et puis le temps que vous approchiez vraiment, vous voyez qu'il revient avec des gardes armés qui se mettent en position prêts à tirer en cas de nécessité. Est-ce que vous les abordez ou qu'est-ce que vous faites? Je les salue de mon tentacule. Donc Aïdia est comme ça, hein. Youhou! Très bien. Et les deux autres? Du coup, il y en a un qui est en train de fuir, du coup, c'est ça? Alors non, il est parti chercher la garde. Partir chez la garde. Bah, je vais Parti tenter chercher de créer un petit mur un petit mur d'eau pour pas qu'il s'en aille. Ça va bien? Ça va. Alors, Et je vais- bah, ok, tu peux. Et je vais mettre un point de chance. Très bien. Bah écoute, je te laisse faire ton jet de manipuler, s'il te plaît. Et moi, je vais essayer de faire un trou pour qu'il tombe dans le trou, le gars. Ok, bah ça sera manipulé aussi. En fait, vous avez décidé de mettre la misère aux pauvres prêtres. Ok. Non, Ouais, ça me- Je vais... poli. Moi, j'ai pas réussi de toute façon. Deux éclats. Bon, bah... Je vais faire point de chance. Ah, c'est trop tard, c'était à mettre avant. Mais bon, bah du Ah coup, ouais? de toute façon, je peux vous dire C'est qu'avec chiant. ces scores-là, voilà, Ah, bah, aucun de vous j'ai n'arrive à pas faire réussi. ce qu'il voulait. Donc, bah finalement, c'est pas forcément plus mal pour vous, hein, parce que sinon, ça vous désignait quand même très clairement comme étant en possession des anciens éclats et c'était pas forcément très bien pour vous. Hein. Ah, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on était possédés puis qu'on contrôlait pas nos. C'est risqué, on va dire. C'est... Ouais. Bah du coup, voilà, les gars vous attendent au bord de l'eau. Plusieurs armes sont pointées sur vous et les prêtres, alors celui avec qui vous avez le plus discuté, ça s'approche et dit mais qu'avez-vous fait mais on vous avait demandé de tout détruire, de faire en sorte que le temple disparaisse, mais qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? Moi, je me jette à ses pieds, je pleure, je fais les larmes de crocodile. Regardez les tronches que je me paye. J'ai tout cassé, maintenant je me taper une malédiction jusqu'à la fin de ma vie. Fais-moi un petit jet de Et puis moi, convaincre, s'il te plaît. Je pensais que la tête ça aurait suffi. Bon, bah, faut le jet de convaincre quand même. Ah, je suis nulle, il comprend rien. Bah alors Et puis, déjà le bah, gars il fait ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est dégueulasse ce truc là, mais ah c'est quoi, c'est de la méduse, mais où est-ce que vous avez traîné? Débarrassez-moi de ça là. Bon, il se tourne du coup enfin de toute façon en fait il t'a pas trop comprise parce que voilà, tu parles avec ta tête de poisson chat, tu vois, c'était un peu bizarre. Voilà. Bah, il a pas fait élever trop le poisson. Ah, il te met des petits coups de latte là pour essayer de t'éloigner un peu là, c'est il se tourne vers Malagar et Mira qui ont une tête un peu plus normale. Normal. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous? Alors moi,
moi j'ai tenté un coup de bluff et j'ai dit malheureusement il s'est passé quelque chose et mon âme a été séparée de mon corps et c'est devenu cet homunculus d'eau. Alors là, pareil, tu vas me faire le jet de convaincre. Ah merde, il s'est fermé. Non, c'est bon, il s'est rouvert. C'est bon. Très pratique de jouer sur téléphone portable, je vous le dis. Tu as besoin qu'on te fasse les jets, sinon... Non, c'est bon, c'est parti. C'est lancé? Que c'était lancé? C'est toi qui viens de faire 5? C'est moi qui viens de faire 5, ouais. Un phénix. Bon, bah, C'est je moi, crois ouais. que vous avez tout donné un petit peu trop tôt, hein, parce que là... là, pareil, mais... Qu'est-ce que vous racontez? Mais l'âme, ça ne se sépare pas du corps, enfin... C'est... Là, tu vois qu'il fait signe aux gardes de vraiment se préparer, parce que il a l'air vraiment très très inquiet. Tu m'étonnes. Dernière chance pour Malagar. As-tu une idée pour les convaincre? Mes chers amis, mes chers prêtres, nous sommes partis dans une mission périlleuse où on savait qu'on allait avoir du mal à réussir. Nous y sommes allés, nous avons combattu, mais malheureusement, ils ont utilisé on ne sait quoi, mais qui nous a maudits. Mais du coup, nous sommes revenus quand même victorieux. Nous avons, par leur combat, le temple a été détruit. Vous pourrez descendre voir que le temple a été détruit, mais nous avons été maudits. Et on ne sait pas comment faire pour se dépêtrer de tout ça. Alors j'espère que avec vos connaissances et vos bons soins, nous pourrions aller de l'avant et pouvoir s'échapper de ces maléfices, car nous ne savons pas comment ça marche tout cela. Mais avec toutes vos connaissances, vous pourrez peut-être nous sauver la vie, car vous êtes notre seul espoir. Amen. Ah bah écoute là, Et les prêtres... t'es loquace là. Ah ouais, le discours était pas mal. Je te fais pas faire de jet du coup, parce qu'il y a, Ah oui, non, mais il y a c'est eu un bel effort. Bah écoute, du coup, les prêtres Merci. discutent un petit peu et puis ils vous font signe de suivre. Par contre, vous voyez que vous êtes toujours encadré par les gardes. Ils disent écoutez, oui, on va aller au grand temple. On va vous faire examiner, puis on va voir s'il est possible de faire quelque chose. Par contre, je vous cache pas qu'on n'a jamais eu affaire à ce genre de cas et que voilà, si on ne trouve pas de solution, on ne pourra pas vous laisser repartir. Je le comprends malheureusement. Est-ce que vous les suivez sans résistance ou est-ce que... Oui, de toute façon, Oui, je suis. ouais, j'ai réussi. En fait, il a réussi même à me convaincre moi, pour le coup. Ce qu'on appelle être bouche bée. Ah ouais, là, pour le coup, en fait, moi je l'ai écouté comme ça, et là, du coup, j'applaudis vraiment dans ma tête. J'ai dit, t'es mon boy, toi, t'es mon mec. Voilà. Mettre le petit plan. Bon, bah alors du coup, vous suivez les prêtres jusqu'à votre destination. Ah, attends, j'arrête de faire n'importe quoi avec le vin, mais une fois que ce sera chose faite, je vous dirai où on va. Hop. Donc en fait, vous allez aller... Ah, attends, j'arrive plus à faire ce que je veux. Vous allez aller par ici, voilà, sur ce gros temple qui est immanquable, hein, qui est le plus beau de la ville et que vous avez pu admirer déjà en vous baladant les jours précédents. Juste attends, je réponds juste vite fait sur le chat. Yanvar, ils sont à 10 petites sœurs, mais avec des équipes assez variées, puisqu'on a commencé avec 4 joueurs, il y en a un qui a disparu en cours de campagne, il y a Malagar qui l'a remplacé, et sur les dernières séances, il nous manquait au moins 2 personnes, ce qui fait que c'est un petit peu décousu. Et on essaiera de faire un petit peu mieux sur les prochaines parties avec ces personnes. Du coup, que disais-je? Oui, donc vous voilà arrivé au grand temple.
Là, tout de suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous séparent. Vous allez être examinés chacun dans une pièce différente. Donc, deux prêtres et deux gardes suivent chacun d'entre vous et vous emmènent dans des pièces très, très éloignées, visiblement les unes des autres. C'est d'abord Aïdia qui va être examinée. Examiner ou cuit? Examiner pour commencer. On t'emmène dans une pièce au sous-sol, un truc assez humide. Et d'ailleurs, il y a un des prêtres qui regarde un petit peu, qui touche, c'est un peu dégueu et tout, mais qui te conseille quand même de tremper ton bras dans l'eau parce que tu es en train de te dessécher à moitié là avec une histoire de transformation. Et d'ailleurs, souhaites-tu garder ta transformation active ou est-ce que tu l'arrêtes? Si tu veux la conserver, ça va te recoûter. Tu avais mis combien? Tu avais mis 3 points d'ombre, hein, c'est ça? Ouais. Eh ben, si tu veux la conserver, ça va t'en coûter 3 de plus parce que c'est long et c'est fatigant. Je vais conserver parce que je pense que si, comme par miracle, je leur fais croire qu'ils vont sauver la vie, Eh ben, je te laisse cocher, s'il te plaît. ils vont trouver ça un peu simple. Ouais, je comprends. Bon, bah, du coup, il commence à sortir quelques instruments. Tu vois que, voilà, il regarde, est-ce que c'est douloureux quand on plante un petit truc, si on tire là-dessus. Ah, il cherche un peu à comprendre ce qui t'arrive. Tu vois qu'ils discutent entre eux et qu'ils ont l'air de pas être très, très rassurés sur la suite des événements. Il y en a un finalement qui vient te voir qui te dit, bon écoutez, pour la tête on ne sait pas comment faire encore. Pour le bras par contre, il y a une solution, c'est l'amputation. Ah non, même si je connais à peine, je l'aime bien mon bras. Oui, sauf que vous comprenez bien qu'on ne peut pas, on ne peut pas laisser quelqu'un à moitié transformé en méduse se promener dans les villes. Et si je mettais un gant, ça se verrait pas. Non, mais vous pouvez pas rester comme ça. Même pour vous, vous l'avez constaté vous-même. Vous voyez bien que c'est dangereux, en fait. Et c'est une trace évidente de l'ancienne magie. Enfin, je veux dire, ça n'est pas possible de laisser ça comme ça. Écoutez, si nous n'arrivons pas à vous débarrasser de ça, là, c'est malheureusement la seule chose que nous avons à proposer. Après, pour la tête, bon, là, tu vois qu'il y a un peu plus... alors, on pourrait toujours tenter de retravailler vos traits, mais je vous cache pas que ça va être douloureux et voilà, on pourrait vous faire passer pour quelqu'un de défiguré, mais a priori c'est le mieux qu'on aurait. Après, il nous reste une chance, on peut quand même tenter de vous faire consommer. Alors là, il sort une petite fiole avec un poison. Toi, tu es spécialiste en poison, il me semble. Oui. Bah, du coup, tu reconnais, hein, c'est un truc qui est assez toxique et qui est notamment dangereux quand il est mis dans l'eau. Enfin, c'est un truc qui tue beaucoup, beaucoup de poissons et qui est employé justement pour se débarrasser d'espèces nuisibles. Ils disent, écoutez, on peut toujours tenter ça, on peut vous en donner un petit peu et voir si ça suffit en fait à tuer les parties transformées en quelque sorte et voir si vous allez retrouver votre apparence ordinaire ou si c'est trop tard pour vous aussi. Est-ce que c'est un produit, si tu le mets sur un être vivant mammifère, ça cause des problèmes ou c'est vraiment que pour les poissons? A priori, c'est plutôt les poissons qui sont sensibles à ça. Toi, tu te dis que si tu en ingères en tant qu'humaine, tu risques juste peut-être de te taper l'équivalent d'une grosse gueule de bois. Mais normalement, ça va. Par contre, en étant transformé, tu ne sais pas. Bon. Ouais, faudrait que je tente du coup un coup de bluff final. C'est qu'au moment où j'essaie de l'avaler, que je commence à l'avaler, faudrait que je commence à rétracter ma magie à ce moment-là. Ouais, tu peux tenter ça, effectivement. Je pense que ça correspond à quel... Eh ben, pour moi, c'est manipulé encore.
Ok, c'est comme ça j'en ai déjà 3. Alors, tu ajoutes combien d'éclats pour ça? Je vais en mettre 2. Très bien. Et je vais mettre à des de chance parce qu'il faudrait quand même pas que je me loupe. Ouais, bah... N'hésite pas, là, de toute façon, on va être sur une partie courte, hein, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc là, je suis à 5, 6 avec le dé de chance, et j'ai 3 de manipuler. Ok. Bon, c'est pas ton meilleur jet, hein. Quand même. Non. Bon, bah du coup, tu bois le truc. Tu sens que ça te brûle terriblement la gorge quand tu l'avales. Et du coup, tu te concentres tout de suite pour reprendre ta tête ordinaire. Par contre, bah, tu es concentré là-dessus et puis t'as quand même douillé un petit peu en fait quand c'est passé. Ce qui fait que tu sens qu'il y a vraiment une sensation hyper désagréable dans ton bras voilà, que le poison s'est répandu avant que tu aies eu le temps de vraiment retransformer cette partie-là. Et tu te retrouves à te tordre de douleur par terre avec ta tête qui a repris son apparence ordinaire et ton bras, là, tu sens que tu as réussi à le récupérer, tu as réussi à le retransformer, mais peut-être un petit peu trop tard. Et là, t'arrives plus à contrôler tes doigts pour le moment. C'est pas grave, ça fait vraiment un réalisme plus. Tu perds quand même un petit point de vie parce que ça douille. fait mal quand même, hein. En tout cas, les prêtres ont l'air plutôt contents parce que ils avaient pas l'air de trop croire à ta survie. Et donc là, voilà, tu les vois qui se repenchent sur toi, qui examinent et tout. Oui, ça a l'air d'avoir bien disparu. Comment est-ce que vous vous sentez, mademoiselle? Mes sauveurs, je vous aime. Pareil, je me pose encore à leurs pieds pour leur faire croire que je suis heureuse. Très bien. Bon, bah alors du coup, de ton côté, ça va pour le moment. Je vais me Je tourner suis sauve. je vais me tourner vers Malagar. Ouais. Malagar, toi, toi, du coup, il t'observe, mais tu n'as pas de manifestation spéciale de ton éclat là sur le moment. Du coup, il te demande alors vous, comment ça s'est passé cette malédiction exactement? Parce qu'on vous a vu être propulsé depuis le fond du lac là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors avant de répondre à la question, est-ce que j'ai le droit, parce que là pour l'instant ils m'interrogent juste ou ils m'ont foutu à poil déjà? Il t'interroge pour le moment. Parce qu'en fait j'aimerais faire un jet pour style transformer une partie de mon corps caché par mes vêtements avec une cuirasse de pierre Alors là, t'as pas, pour t'as pas de leur t'as pas de dire terre, là. hein? T'as pas de terre là. T'es dans un Ouais, bâtiment, il n'y ouais. a pas de terre. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait facile sinon, hein. Mais non, là il y en a pas. Ouais, sinon... ouais, non. Je vais leur dire... Ouais, c'est ça le problème, j'ai pas réfléchi assez avant. Du coup, il te demande, mais Je enfin vais oui, dire, est-ce que vous avez été touché par cette malédiction? Est-ce que vous savez, parce que là on ne voit rien sur vous, est-ce qu'il vous est arrivé quelque en chose? fait, j'ai, à un moment, je sais que pendant les combats qu'il y a eu, je sais que j'ai pensé à me défendre franchement. D'abord, je voulais utiliser mes pouvoirs de bouclier, car j'ai l'éclat du bouclier. Mais d'un coup, ce sont des rochers qui sont apparus, qui sont sortis de terre pour me défendre. Et c'est là que j'ai compris que ça m'avait maudit. Et quand j'ai voulu m'enfuir, en créant plusieurs boucliers les uns avec les autres, comme il m'est arrivé de faire, et ben là, c'est un pilier de pierre qui m'a remonté jusqu'à la sortie. Et c'est là que j'ai compris que la malédiction m'avait touché, Donc du coup, en que gros, t'es en j'avais train de été leur maudit. avouer que t'as récupéré un éclat des anciens dieux. Bah en fait oui, que j'ai été maudit, mais sans le savoir. D'accord. Ouais, ça pue, là. Dis plutôt que ils t'ont supprimé ton éclat de bouclier et que tu te prends une poire, ça marche bien. Ouais.
Bah, là, du coup, tu Bon, leur as après, dit ça. Donc, du coup, c'est trop tard. Carré. Ouais, ouais, Non, c'est voilà, c'est dit maintenant. Bah, du coup, voilà, tu vois qu'il te laisse un petit moment dans la pièce, et puis, bah, tu vois qu'ils reviennent avec des gardes un peu plus costauds, qui se jettent sur toi pour essayer de t'enchaîner. C'est ballot ça. Ah, bah oui, bah, en même temps, c'est ballot. Ah ouais, mais l'ancienne magie, hein, c'est pas bien, hein. Hmm. Est-ce que tu te défends tout de suite ou est-ce que tu essaies de faire quelque chose sinon tu vas te retrouver enchaîné. Je vais faire comme j'ai dit, je vais créer un... Il y a il y a toujours toujours pas de terre. Ouais, ça, il y a toujours Là, pas de je terre. Bah, pourrais te c'est dire, bien, putain. il y a toujours pas de terre. Ouais. Il y a toujours pas de terre autour de moi, il y a rien. Ah là Je te là, laisse je réfléchir suis quelques là. minutes si tu veux. Je vais me tourner vers Mira pendant ce Ouais, temps-là. ouais. Merci. Alors Mira, toi, bah, bon, il t'emmène même dans une pièce aussi, et puis bah, il commence à t'interroger également. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce que c'est que cette histoire de votre âme qui s'est séparée. Enfin, c'était quoi cette chose en eau à côté de vous là? Alors, du coup, j'ai dit en fait, on était dans le lieu et il y a eu comme un flash. Je suis littéralement tombé dans les pommes et quand je me suis réveillé, il y avait cette chose en eau à côté de moi mais qui n'était pas moi. Enfin, je me sentais comme dédoublé, mais alors que ce n'était pas moi. Je sais même pas ce que c'est. C'était une copie de vous, en fait? C'est une copie de moi, mais j'ai l'impression que cette chose a pris une partie a volé une partie de moi. Mais cette chose, elle était agressive ou au contraire amicale Rien du tout. Elle fait pas elle est silencieuse. Je me saurais quoi dire. Elle est ni agressive ni amicale. Elle est juste là. Sa présence est pesante. Mais vous pouvez la faire apparaître ou ça dépendait de vous ou pas? Je ne sais même pas. Elle me suit depuis. Je ne sais. La seule chose que je vois, c'est que cette chose me ressemble et que j'ai l'impression qu'on a pris une partie de moi, quoi. Là, il réfléchit encore un peu. Il me demande, est-ce que vous avez peur de l'eau? Est-ce que vous avez une phobie liée à ça? Parce que on a déjà entendu parler de sortes d'homoncules comme ça, créés dans un esprit de vengeance, et qui pourchassent sans relâche la personne à qui ils sont liés. Et la seule façon de s'en débarrasser, en fait, c'est d'affronter sa plus grande peur. Et en général, ces homoncules sont liés en fait aux peurs que vous éprouvez. Quelqu'un qui aura peur du feu devra affronter une épreuve le menant proche des flammes, par exemple. Une personne poursuivie par un homoncule formé d'air devra peut-être se mettre dans une situation où il sera asphyxié, ce genre de choses. Et donc pour l'eau, on suppose que ce sont des choses liées à la noyade. Est-ce que vous avez des peurs à ce niveau-là, ou ça pourrait expliquer cette apparition? Petite pensée pour la team Apocalypse, hein, qui a déjà rencontré ces bestioles-là. Étant donné que mon peuple est un peuple maritime, je pourrais pas vraiment dire que j'ai peur de l'eau. On a toujours été plus ou moins en comment dire le mot en accord avec l'eau. On n'a jamais rien fait de mal avec. Mais je vous avoue que je commence un peu à m'inquiéter quand je vois cette chose là, cette masse inerte à côté de moi qui Eh bien, écoutez, alors là, du coup, il t'emmène dans une autre pièce où il y a un grand bassin. Tu vois que tu devines qu'à la base, c'est censé être un bassin plutôt pour faire des ablutions, pour se purifier, tout ça, mais écoutez, ils disent, bah, essayez
d'aller dans l'eau et voyons comment cette créature réagit. Si jamais vous voyez qu'elle vous propose une épreuve ou quelque chose, essayez de l'affronter et ce sera peut-être le moyen de vous débarrasser d'elle. Et bon, Ok. toi tu as l'éclat d'ouïe, hein, c'est ça? Oui, Tu peux faire un petit jet de sensation s'il te plaît? je peux faire ça. Le temps que Rolvin se rouvre, ça va être rapide, c'est bon. Me revoilà. Toc. Ici. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que du coup, je vois pas. T'as fait 7. C'est pas ouf. Bon, tu entends pas tout, mais tu devines quand même qu'ils étaient, voilà, qu'ils discutent un peu entre eux de loin. Ils disent bon, si jamais il se passe rien, c'est qu'en fait c'est lui qui contrôle la créature. Hein. Tu vois qu'il tenons nu près quoi. D'accord. Tu te retrouves les pieds dans l'eau face à ton homoncule. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Alors du coup, comme j'ai entendu ça, je fais genre que mon cul veut me noyer, en fait. Tu le manipules pour faire comme s'il essayait de te noyer? Voilà. Et bah tu me fais un jet de manipuler. Alors, oublie pas d'ajouter de l'éclat avant, s'il te plaît. Ouais. Du coup, j'ai utilisé mon dernier éclat de chance. Et j'ai La un chance c'est éclat un de chance plus. et un éclat normal. Enfin de. Et bah vas-y. Bon, ça fait Alors, niveau l'éclat de éclat, chance. c'est pas hyper impressionnant, hein, clairement. Ton homoncule a l'air de ne rien faire, en fait. Il reste face à toi, t'arrives pas trop à le contrôler. Les prêtres ont l'air de commencer à s'impatienter. Est-ce que tu veux tenter un coup de bluff ou autre chose? Je te laisse 5 secondes pour te décider. Ouais, bah du coup, je tombe, je vais sur l'eau et puis je fais genre de lutter pour essayer de sortir de l'eau, comme si le moncule dans l'eau du coup contrôlait l'eau autour de lui pour m'empêcher de ressortir de l'eau. Tu me fais un petit jet de convaincre, s'il te plaît? Je fais vraiment genre de me noyer quoi. C'est la mer du Nord. Je le dis. Ouais, ça va. Là, tu arrives à être un peu plus convaincant quand même. Voilà, tu te débats, tu recraches de l'eau, tu t'étouffes à moitié. Voilà. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, du coup, ton homoncule finit par disparaître hein, parce que tu relâches ton effort et tu sors de l'eau encore tout hébété et tout. Les prêtres se Ouais. précipitent vers toi. Comment vous sentez-vous? Il a disparu. Ça y est, vous inquiétez pas. Je crois que vous avez réussi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous ressentez encore sa présence? Non. Non. Non, j'ai l'impression qu'il a disparu. Et par contre, j'ai mon cœur qui bat très très vite. Je sens mon. Vous avez vu la mort de près, hein, c'est pour ça. Bon, Ça va écoutez, être ça. Ouais. prenez une serviette, voilà, on va vous faire remonter, mais je pense que là vous êtes tiré d'affaire également. Ok. Ils te font remonter tranquillement, et d'ailleurs tu croises Aïdia là qui est en train de remonter aussi, qui a l'air de souffrir, mais qui est là aussi. Et puis bah, pendant que vous vous retrouvez, je vais revenir vers Malagar. Malagar, donc les gardes venaient de se jeter sur toi pour t'attacher. Et tu entends les prêtres qui leur disent il a probablement reçu l'éclat des anciens dieux. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Ah putain. Il y a toujours pas de terre autour de moi. Je suis dans la merde, je crois, parce que... Ah, tu peux tenter un bluff qui n'implique pas d'utiliser ton éclat, hein, mais... Comme moi j'ai fait genre de me noyer. Mais... Attendez, Attends. je sens que si je suis éloigné de l'élément de cette maudite terre, je ne ressens rien ici. La terre qui était en bas était maudite par ces anciens dieux. Et je crois qu'en m'éloignant de ce temple, cette sorcellerie s'est dissipée et est restée dans ce temple maudit. Là, bon, il te chope quand même, hein, mais il t'écoute. Tu vas me faire Oui. un petit jet de convaincre, toi aussi. On va voir Je- si t'as été convaincant.
Alors, ouais, bon, j'ai rien de plus. Les points de chance s'utilisent comment déjà? Alors, t'en as 3 en tout. T'en as pas encore utilisé? Non, Non. Et aucun. bah, du coup, tu as le droit d'en mettre 3 si tu veux. T'en récupères Ouais, 3 à chaque début de partie. ok. Ça rajoute juste 3 à ton dé, c'est tout. Ouais. 9. Ouais. Bah, là, tu sens qu'ils sont quand même qu'à moitié convaincus, hein, mais là, tu t'entends que ça discute, oui, mais ça se voit qu'ils nous racontent des cracks, ouais, mais en même temps, c'est vrai que l'eau autour du temple, elle a peut-être été consacrée là, et tout. Ça papote pas mal, mais du coup, comment ça s'est passé pour les deux autres? Ah, voilà, il te laisse un petit moment comme ça. D'ailleurs, Mira et Aïdia, vous les voyez qui sortent et qui commencent à discuter avec ceux qui vous encadrent, vous, qui leur racontent que bah, vous, ça s'est plutôt bien passé et tout. Ils disent, ouais, bon, du coup, on a des doutes parce que le troisième, là, il a l'air d'avoir récupéré quelque chose, mais on sait pas trop s'il a récupéré le pouvoir des dieux ou pas. Il nous dit qu'en s'éloignant du temple sous-marin, il ne ressent plus cette présence. Là, du coup, ils se tournent vers vous deux, Aïdia et Mira. Ils disent, à votre avis, vous qui avez réussi à vous débarrasser de cette influence maléfique, est-ce que votre ami a été touché comme vous? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce qui lui est arrivé? Moi, je pense que tout comme Alia et moi-même, il a subi cette malédiction et le fait de s'éloigner nous a tous sauvés. La preuve, moi, la malédiction de l'eau que j'avais subie a disparu grâce à vous, comme j'étais loin du temple, peut-être. La sienne, disparaît aussi de la terre, comme il est loin du temple. Je pense vraiment que grâce à vous, on a la vie sauve. Je vous remercie d'ailleurs. Bon, les gars discutent encore un petit peu. Finalement, vous voyez qu'il y en a un qui s'éloigne un moment, là, puis qui revient avec ce qui ressemble à des instruments médicaux. Il retourne dans la pièce de Malagar. Ils disent, bon, écoutez, vos amis ont l'air d'avoir été débarrassés de cette malédiction. Vous, on ne sait pas trop. Parce que, effectivement, peut-être que c'est lié à la terre de ce lac. Mais dans ce cas, on ne peut pas prendre le risque de vous laisser approcher à nouveau de cet endroit. Ce qu'on va faire, du coup, là, il sort une petite pierre qui ressemble aux pierres de soin, mais entièrement rouge. On va vous insérer ça, en fait, sous la peau. De façon à ce qu'il soit impossible de l'ôter. C'est une pierre magique, une pierre enchantée en fait, hein, qui fait que vous ne pourrez plus vous approcher de Faratine sans éprouver d'atroces douleurs. Vous allez être banni de cet endroit parce que clairement on ne peut pas prendre le risque de vous laisser en approcher à nouveau. À cette condition, on peut vous laisser partir. Je vous remercie de m'avoir sauvé et j'accepte cela. Tu acceptes l'opération du coup? Ouais. Donc dans ce cas, ils vont t'opérer. Tu ne pourras plus sur les prochaines parties, puisque cette campagne c'est la dernière, mais si tu joues d'autres parties, tu ne pourras plus t'approcher de Faratine. Ok. Ce sera ta punition, à moins de réussir à faire enlever cette pierre, hein, mais ça c'est pas forcément évident. Du coup, bon, ils vont vous laisser ressortir de la ville. Ils vont vous éloigner rapidement parce que toi, Malagar, là, tu te sens pas bien du tout, en fait, que tu es dans la ville. Quand vous commencez à vous éloigner un petit peu, ça va mieux. Et du coup, eh bien, il me reste à vous demander une dernière chose, en fait, c'est qu'est-ce que vous souhaiterez faire? Alors, on va pas le faire, le jouer là ce soir, ça, mais quel est l'objectif du coup de vos personnages? Est-ce que vous souhaitez retourner vers la guilde?
est-ce que vous souhaitez partir directement vers les temples? Est-ce que vous renoncez entièrement au dieu de l'éclat ou est-ce que vous décidez d'essayer de faire cohabiter un peu toutes ces religions? Comment est-ce que vous voyez les choses? Ouais, mais... C'est quand même plus prudent de renoncer à la guilde et tout ça, parce que si jamais il y a un faux pas, on va vite être pointé du dos. C'est ça. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que si on va à la guilde et qu'on est honnête avec eux, est-ce qu'on pourra compter sur leur soutien pour Eh bien, pour ne pas... à la guilde, a priori, ils sont pas aussi opposés que les prêtres aux anciens dieux. La preuve, ils ont accueilli Viserys. Donc, potentiellement, si vous restez fidèle à la guilde, ça se passera bien pour vous. Ouais, bah je pense qu'on va rester fidèle à la guilde. Ouais, c'est pas mal. Dans ce cas-là, oui. Après, on risque de vous confier des missions peut-être différentes, parce que bah, forcément, vous avez des pouvoirs assez particuliers. Hein, mais... Moi, je suis pour qu'on retourne à la guilde. Je dis au moins la guilde, on sera un minimum protégé là-bas. Mm. Ouais. On sera avec des gens qui auront pas forcément peur de nous. C'est ça. Mais du coup, on est d'accord, on se garde aussi quand même au coin de notre tête la mission qu'ils nous ont quand même offert. Vous allez Oui, devoir le voilà. garder dans un coin de tête de toute façon. Hein. De toute façon, là, si vous ne le faites pas, ça va mal se passer. Si vous laissez tomber complètement cette idée, les anciens dieux vont râler un peu. Ouais, donc en fait, moi je pense qu'il faut qu'on rentre à la guilde et qu'on leur dise tout, littéralement, qu'on leur dise que la mission qui nous a été confiée, qu'on veut rester fidèle à la guilde, mais qu'il faudra juste pas nous empêcher d'accomplir notre destinée. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je peux vous dire qu'en rentrant à la guilde, Hernance, la chef de guilde, écoute votre histoire avec attention. Et elle est heureuse d'ailleurs d'en apprendre un petit peu plus sur ses anciens dieux, puisque elle savait qu'il y avait des histoires de ce genre justement avec Viserys, mais sans savoir quoi exactement. Du coup, elle formule une requête. Vous aviez pris les yeux de toutes les qui restait, ouais. Voilà. Elle vous demande de déposer une de celles du feu sur la tombe de Viserys. Viserys qui a donné sa vie à la guilde, qui a fait grand usage pour la guilde de cet ancien éclat. Et donc elle vous propose de laisser une de ces pierres ici. Éventuellement, si vous voulez, vous êtes libre d'y ajouter une pierre que vous pouvez graver à l'image de l'ancien dieu du feu pour que les gens se rappellent de lui à cet endroit précis. Ah oui, ben je vais faire une sculpture de pierre. Ouais, du coup, je suis d'accord, et du coup, je confie aussi, du coup, si les autres sont d'accord, à Hernance qu'on a en possession aussi de la pierre électrique et la pierre des vents. Très bien. Donc en fait une de chaque quasiment. À part ça. Voilà, on les a tous en fait. Très bien. Eh bien très bien. Dans ce cas, je pense qu'on va clôturer ici, puisque du coup vous avez réussi votre mission et que vous êtes retour sain et sauf à la guilde. Ça fait court, mais en même temps c'était censé être la conclusion de la dernière séance que j'ai juste pas voulu finir parce qu'il nous manquait Malagar. Donc, ça fait merci. C'est très bien en fait. J'espère que ça vous aura plu. Oui, malgré le fait que ça a été assez perturbé parce que voilà, moi j'avais prévu des choses assez différentes et finalement je me suis retrouvée à devoir un peu improviser à la chaîne sur les 3 dernières sessions là, vu que ça a été le cafouillage monstrueux entre les gens pas là, les gens qui partaient plus tôt, ceux qui arrivaient plus tard, ceux qui... Enfin bon voilà. Du coup, c'était un peu le rattrapage de branche en branche. C'est pour ça que maintenant je pense qu'il faudra mieux peut-être faire des
des one-shots ou à la limite Ouais, bah, c'est aussi pour ça que là, j'apporte une conclusion un peu rapide à cette campagne qui était censée aller plus loin. Mais je me dis que je préfère justement vous donner la possibilité de continuer sur des one-shots, mais sans qu'on galère comme ça à se retrouver, Ouais, c'est parce que là, je compris. sais pas, il y a un truc avec cette équipe, c'est juste pas possible en fait, au bout d'un moment. C'est ça. Et du coup, du coup, à la base, tu voulais qu'il aille où c'était quoi ton projet pour le scénario Alors en fait, maintenant que au ça est... départ, j'avais prévu de vous faire poursuivre en direction des royaumes de l'Ouest. Et, Ouais. bah, en fait, vous étiez censé retrouver la campagne Kelbet. Sauf qu'avec bah, les fois où on n'a pas pu se retrouver du tout parce qu'il y a eu trop d'absents et les fois où il en manquait et du coup on a fait des plus petites séances, vous n'avez pas avancé du tout au même rythme que les gens de Kelbet. Et du coup les gens que Ah, j'espérais vous faire retrouver là-bas bah, ne sont plus là-bas. Oui. Donc ok. voilà. Sinon, bah, l'autre possibilité qui m'était venue à l'idée à partir du moment où Malaga vous a rejoint, c'était justement de poursuivre avec la recherche des temples. Et c'est d'ailleurs toujours un petit peu l'idée, sauf que bah là j'ai pas envie de le faire en campagne en fait. Je pense que je vous le proposerai sous forme de one shot, incluant éventuellement d'autres personnes qui auront envie de venir avec vous. Mais voilà, là j'ai pas envie de le continuer en campagne comme ça. Je préfère qu'on arrive à se trouver une Ouais, date où vous êtes tous les 3 ou 4 du coup dispo et qu'on prévoit ça sur un truc court parce que là c'est juste pas possible en fait. Ouais. je suis d'accord avec ce que c'est. Parce que déjà, tu vois, les groupes de 1, quand c'est dans la partie, c'est relou, mais alors les groupes de 1, quand c'est vraiment un par un que vous vous connectez, là, c'est. J'ai l'impression de jouer avec Artorius. Il y a que moi qui étais tout le temps là. C'est vrai. Non, mais toi, t'es la valeur sûre. Aidia était souvent là. Mais, Oui. Donc moi, c'est pas voulu. Hein. Ah non, Non, mais mais... vous avez tous des bonnes excuses, hein. C'est juste qu'au final, bah, au final, il en manque toujours un ou deux, quoi. Plutôt deux, voire Ouais. trois. Et que ça devient vite compliqué. Bah, du coup, je veux bien quand même un petit retour sur ce qu'on a fait, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment vous avez vécu la campagne. Ah, moi j'ai adoré, franchement. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah, Je suis assez hypé de la tournure que du coup prend mon personnage du coup. Bah, c'est vrai que ouais, Mira aura pas mal évolué. Parce que toi, t'avais joué un peu sur le guide de Bérénienne aussi, sur la fin. Ouais. Ouais, Bon, bah. après la toute première saison que j'avais faite, j'étais avec bah justement j'étais là alors que quand Viserys est mort, Oui, il me semble. exact. Donc en plus, je pense que c'est aussi ça qui indirectement qui a créé un déclic dans la tête de Mira, c'est quand elle a vu quelqu'un qui contrôlait le feu et qu'elle a eu l'opportunité de contrôler aussi un élément, je pense que ça a créé un déclic chez elle, ouais. Ouais, bah à la base, le changement de classe c'était surtout pour Aïdia qui en avait fait expressément la demande. Mais bah, écoute, c'est bien que ça t'ait intéressé aussi, et puis bah, Malaga également. Hein. Ouais, je pense que ça va être fort intéressant tout ça. Bah, du coup, je pense que je vous ferai quand même souvent rejouer ensemble, hein, parce qu'on va essayer de plutôt vous caler les parties spéciales comme ça avec un éclat un peu bizarre. Mais après, vous pourrez évidemment vous joindre aux autres équipes avec. Après voilà, moi comme je te disais, je vais rester bien sûr accroché à cette équipe, mais genre si t'as besoin de Mira sur d'autres jours, tu me dis et puis Bah, je de toute peux. façon, alors c'est pas que je vais avoir besoin de quelqu'un en particulier, c'est plutôt que moi je vais proposer régulièrement, enfin on a déjà commencé là, à proposer des premiers one-shots et des nouvelles campagnes, mais enfin voilà, un petit peu de tout. Donc faut pas hésiter à s'inscrire, hein. Enfin, d'ailleurs c'est valable pour tout le monde, hein, y compris les gens sur le chat là. Si vous avez envie de vous joindre aux ouais. prochaines parties, bah, faut pas hésiter à vous manifester. Il reste encore quelques places. Et puis il y aura les parties de Sefuko aussi évidemment. Et puis voilà. Tant qu'on a parlé des prochaines parties, d'ailleurs, j'en profite, mais demain, il y a du jeu de rôle aussi. Normalement, il n'y en a pas le vendredi, mais là, ça va être un petit one-shot avec Katosé.
qui est donc une des membres de Discord, mais qui a son propre Discord avec plein de gens dessus. Et du coup, qui va faire une petite partie avec moi demain. Donc, on va faire sur nos 2 chaînes en même temps. Et voilà, donc ce sera un petit one-shot médiéval. Ça va commencer à 20h, pour une fois. Et voilà. Donc, si vous avez envie de venir soutenir dans le chat, faut pas hésiter. Ça sera sa toute première partie de jeu de rôle à Potosí. Donc j'espère que ça va lui plaire pour découvrir. Ok. Eh bien, si plus personne n'a quelque chose à dire là-dessus, on va clôturer au moins le Twitch. Et puis, Ouais. et puis voilà. Attends, si j'arrive à reprendre le contrôle de ma souris. Et ben du coup, je vous remercie d'être venu pour la soirée. Et puis, je vous Normal. dis à demain pour le Twitch. Et sinon, à la semaine prochaine. Ok.